Bonjour à tous, on se retrouve dans un épisode de À l'écoute d'Evexia, notre podcast à l'écoute de bien-être de vos collaborateurs. Et aujourd'hui, on retrouve Doriane Descampo d'Inner Bonjour. Beauty. Comment vous allez, Doriane? Très bien, merci beaucoup. Ça va pas trop chaud? Non, parfait, très bonne température. Bon, super. Donc aujourd'hui, on va parler de votre travail puisque vous prenez soin du corps de différentes personnes, des clients que vous recevez quotidiennement, puisque vous êtes masseuse, si je me Tout à trompe fait, pas. Et exactement. donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Comment ça vous est venu? Pourquoi Inner Beauty? Quel est votre parcours? On va tenter de répondre un peu dans Ouais, l'ordre. ouais, ouais. On va commencer par mon parcours. Moi, j'ai fait des études d'esthétique, très D'accord. basiques. J'avais comme rêve étant petite fille d'être maquilleuse de stars. Ok, Voilà. super. Donc, la voie de l'esthétique s'est faite naturellement. Ouais, Et puis, en arrivant dans mes études, j'ai réalisé que le maquillage n'était pas du tout mon truc. Je suis ok. pas faite pour. Ouais. Et j'ai découvert par contre le soin du visage, les massages, et là j'ai adoré. Je me suis Mhm. découvert une vraie passion qui était déjà un petit peu en moi de base parce que je massais ma maman étant petite D'accord. et qui m'a toujours dit que je massais très bien. Ouais. Et j'en ai eu la confirmation quand j'ai commencé les études. Donc ça s'est fait naturellement comme ça, d'aller vraiment sur le monde du massage. Mhm. Et ça s'est concrétisé et vraiment installé en moi quand j'ai commencé à travailler en hôtellerie. Et Ouais. voilà, j'ai ressenti pas mal de choses, j'ai vu les retours clients et j'ai vu que je m'éclatais dedans. Mhm. Que voilà, quand je suis dans le massage, j'oublie la notion du temps. Et Ouais. j'ai dit, bon, bah, je trouve ma voie et go, quoi. Ouais, Donc voilà. super, parce que c'est vrai qu'effectivement, vous avez eu un parcours en France, à l'étranger et à Ouais, l'étranger dans des établissements assez prestigieux. ouais, Et tout à donc, du fait. coup, qu'est-ce qui a fait que, justement, c'était cette relation plutôt avec les différentes personnes que vous massiez, ou c'était vraiment le fait que ce soit un moment un peu luxueux, un moment hors du temps C'est un petit mélange des deux. Ouais, La base, c'est vraiment de prendre soin des gens et de d'accord. voir ce avant-après, de me dire que simplement avec mes mains, j'arrive à redonner du bien-être aux gens, Mhm. à les faire passer d'un état très stressé, presque fermé, à Ouais, quelque chose de beaucoup plus ouvert et de détendu, et tout ça juste en une demi-heure, une heure. Moi, ouais, je ouais, trouvais ouais. ça Ah, fou. c'est génial. Ouais. Et comment Inner Beauty, et depuis quand vous êtes installée sur Dijon, du coup? Alors, moi, je suis installée sur Dijon depuis 2020. Je D'accord. suis originaire de l'Île-de-France à la base Ouais. et en fait, j'ai rencontré mon mari actuel Mhm. en région parisienne. D'accord. On ne voulait pas rester en Île-de-France. Ouais, je peux Il m'a amenée à comprendre. Dijon et j'ai fait OK, c'est là que je veux être. Ouais, c'est Voilà, ça super étonne bien. beaucoup de gens, mais je suis tombée amoureuse de Dijon dès que je Mmh. suis venue. J'ai adoré la ville. Et donc, quand je suis arrivée dans la région, j'ai commencé par travailler en hôtel et en spa comme j'ai toujours fait. D'accord. J'avais déjà cette idée qui traînait dans ma tête d'avoir ma propre entreprise Mmh. depuis presque le début de mes études. D'accord, OK. C'est un peu le parcours classique finalement quand on démarre dans l'esthétique. Ouais. Mais j'avais besoin de faire mes armes, j'avais besoin de trouver ma légitimité, d'avoir Mmh. suffisamment d'expérience pour me dire D'accord. aujourd'hui je peux voler de mes propres ailes. Ouais, ouais, ouais. Et puis l'arrivée de mon fils a un peu tout chamboulé. Je me Et suis dit oui. ok, c'est le moment. C'était l'occasion de me dire je travaille pour moi à mon rythme et je peux adapter ma vie professionnelle en fonction de ma famille aussi. Ouais. Et pourquoi Inner Beauty? Moi, j'ai toujours été avec beaucoup de complexes D'accord. physiques, OK. donc je me suis toujours concentrée sur travailler ma tête, mon Ouais, cerveau. OK. Et je me suis dit, tout vient de l'intérieur finalement, mais sur tous les plans, que ce soit comment on se sent, Mmh. ce qu'on dégage à l'extérieur, comment est notre peau, notre corps. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui est lien entre émotion, Ouais. bien-être mental, quels impacts ça a également sur notre physique, mais le D'accord. Ouais, physique, bien le sûr. corps, les muscles, tout ça. Et je me suis dit, dans le massage, ce que je veux insuffler, c'est pas juste un massage relaxant qui fait du bien, c'est vraiment faire le pont entre ce qui se passe en nous Mmh. et ce qu'on ressent à l'extérieur, en Ouais, fait. ouais, je comprends. Et justement, puisque, sur votre site internet, on découvre différents types de massages que vous proposez, c'est pas des massages, standardisés, on va Mm, dire, et exactement. vous avez ce que vous appelez un massage intuitif, Ouais. et comment vous le construisez? Qu'est-ce que c'est? Alors, le massage intuitif, ça vient beaucoup de nous, en tant que D'accord. masseurs, masseuses. Ça a une grosse tendance aujourd'hui, mais finalement, si on revient un peu aux bases, l'idée, c'est d'écouter notre intuition. Ouais. C'est un peu ce que j'appelle ce sixième sens D'accord. qu'on a en nous depuis la préhistoire, Ouais, mais qu'on a oublié avec la société telle qu'on la connaît bien aujourd'hui. sûr. Et concrètement, c'est cette petite voix qui ne fait aucun sens, Ouais, où on se dit, ça n'a aucune logique. Et en fait, d'accord. pourtant, elle a raison. Et si on l'écoute, il se passe des choses merveilleuses. Mmh. C'est ce que je dis beaucoup à mes clients, écoutez votre intuition parce qu'au final, vous verrez qu'elle a toujours raison.
Et donc le massage intuitif, c'est ça, c'est écouter en fait D'accord. vraiment les mots qui viennent de mes Ouais. clients, écouter tout ce qui est non verbal. Donc finalement, c'est leur posture, c'est leur mimique, c'est comprendre par rapport à ce qu'ils disent finalement qu'est-ce que ça révèle à Mmh. l'intérieur d'eux et créer un massage qui va s'adapter à ça finalement pour que, oui, ils soient relaxés à la fin du massage, mais il y a autre chose derrière. Il y a un Ouais, peu bien cette sûr. libération émotionnelle et qu'on aille au-delà de juste une sensation de bien-être. Ouais, tout à fait. Et Mmh. justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez, ben, des personnes qui viennent pour les mêmes typologies de problématiques, qui sont stressées, en reconversion ou un mal-être, quelconque? Est-ce qu'il y a des modèles un petit peu comme ça qui reviennent en fonction des personnes ou pas du tout? Il y a toujours une base qui est sensiblement la même. On est sur une base de quelqu'un qui est stressé, qui a besoin de faire D'accord. une pause, qui a besoin Ouais. de se recentrer un petit peu. Après, moi, je trouve que tout est différent parce que même si la base est la même, les raisons finalement Mmh. de fond sont toutes très différentes. D'accord. On peut partir sur une personne qui va choisir le massage intuitif ou le massage des tissus, par exemple, Mmh. qui pourrait, au premier abord, être pour la même raison. Et puis, quand on gratte un petit peu, Ouais. finalement, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, bien Mmh. sûr. Et les personnes viennent vous voir une seule fois ou vous avez quand même des récurrences, Alors, j'étais très étonnée parce que quand j'étais salariée, j'avais l'impression de voir des gens différents tout le temps et de D'accord. jamais revoir les mêmes. Ouais. Et là, d'être moi, du coup, tout le temps en contact de tous les clients, Mmh. j'ai énormément de clients qui reviennent D'accord. régulièrement. Ah, c'est Et génial! ça fait Ça fait plaisir, plaisir. c'est fou Oui, oui, d'ailleurs. c'est que bah, votre travail fonctionne Ouais. vraiment et du coup, est-ce que vous sentez une évolution dans le bien-être de ces personnes-là au fur et à mesure? Petit à petit, ouais, pour Ouais, certains, il y a quelques clients auxquels je pense, d'accord, où au début ils viennent parce que, bah, il faut tester. Ils veulent tester, bien ils ont envie de sûr. découvrir un petit peu et leurs retours, sont hyper positifs. Ouais, Il y a un réel impact finalement sur leur vie personnelle. ouais, Les clients se confient beaucoup à moi. d'accord. C'est, gênant dans le sens où d'avoir cette place-là dans leur vie, je me dis: Oui, «Waouh, c'est fou, je suis que votre masseuse finalement». Mais, c'est hyper valorisant de se dire qu'on a un réel impact et qui est pas juste, sur l'instantané, mais où finalement on débloque des choses en eux ouais, tout à fait. qui leur permettent peut-être finalement de faire des choix et de s'écouter davantage dans Ouais. leur vie aussi. Ouais, je comprends et Mmh. puis c'est vrai que le massage, il y a quand même une part d'intime puisqu'on se met, à nu devant vous, Tout à fait. physiquement et puis mine de rien aussi, bah, psychologiquement puisqu'on laisse complètement notre esprit, ben, aller, enfin on ne contrôle pas la situation puisque C'est c'est ça. vous justement qui nous guidez Mmh. et c'est vrai que c'est peut-être pour ça effectivement que les personnes se sentent, plus à l'aise et plus à même de, ben, de parler et des Oui. problèmes qu'elles rencontrent, je suppose, Je pense qu'il y a beaucoup de ça parce que je laisse énormément de liberté à mes clients dans le sens mmh, où moi je me suis dit, en créant Inner Beauty, je ouais, veux entre guillemets «rien interdire». Dans d'accord, la limite, du légal et de bien l'intime sûr. bien sûr. Mais l'idée c'était de ne jamais dire non, Ouais, de laisser un maximum de liberté et que finalement ce massage leur ressemble à eux. d'accord, Étant salarié, on avait beaucoup de protocoles, des choses à suivre, une ouais, trame à suivre et finalement, c'est ça qui est très frustrant, c'est que mmh. le massage était quasiment le même pour tout le monde. Et j'avais l'impression de ne pas répondre aux attentes du client, mais Ouais. plutôt que eux s'accommodent de ce que nous, Oui, on je leur comprends. propose. D'accord. D'où l'idée aussi que je crée du soin sur mesure. C'est ce que je dis, j'ai ma pratique, j'ai mes Ouais, techniques, mes connaissances. Je mélange tout avec un peu de ce que mon client veut. ouais, Ça fait un super cocktail et voilà le OK. massage sur mesure. Oui, parce qu'effectivement, le massage que vous allez faire à une personne, A ne sera pas le même que vous allez le faire à une autre personne, Exactement. donc c'est vraiment du sur mesure et Oui. on parlait de massage intuitif. Est-ce quelles sont vos autres prestations également? Enfin, comment ça se travaille, du coup, ça se décline, vos différentes offres? Alors, le massage intuitif, c'est un petit peu la base qu'on va D'accord. retrouver finalement dans tous mes massages, puisque c'est ce qui fait aussi la trame d'Inner Beauty. OK. Après, j'ai du massage deep tissu, où là, on Ouais. sait que ce sont des personnes qui vont vouloir une pression très appuyée. D'accord. À la base, le massage deep tissu est né aux États-Unis et le but, c'était pour les personnes très musclées, Mmh mh. où la pression très légère, clairement ne fait rien. Ouais. C'était de travailler de manière beaucoup plus appuyée, beaucoup plus D'accord. profonde, ce qui permet aussi d'aller toucher des muscles plus profonds pour vraiment apporter une détente. Mmh mh. Donc moi, je propose celui-ci qui s'adresse, voilà, à ce genre de clientèle-là. Du massage sportif, que Ouais, ce soit en d'accord. prévention ou post-session de Ouais. sport. Ouais, ouais, Et ouais. là, le but, c'est plutôt de travailler sur le muscle en lui-même, de D'accord. vraiment venir éviter les courbatures, les blessures, les contractions, voilà, ce genre de choses-là. OK. Et après, j'ai du massage ventre et visage. D'accord. Là, on est sur un esprit un peu plus
«thérapeutique» entre guillemets. Mmh. Le ventre, permet vraiment de libérer plein de gènes, plein de blocages qu'on a sur cette Mmh. zone-là, qui est une zone sur laquelle on n'aime pas trop se faire masser Ouais, habituellement. d'accord. Mais quand on teste, quand on voit les bienfaits, on a envie d'y retourner. Ouais. Et le visage, l'idée, c'est de coupler, en fait, du massage à du soin de la peau, OK, mais par d'accord. de la technique de gestuelle et de massage pour vraiment avoir un moment relaxant, mais qui prend aussi soin de la peau, finalement. Oui, bien sûr. Et justement, en parlant des tensions et le fait que, bah, notre société est quand même beaucoup soit des métiers manuels ou alors des métiers de bureau, est-ce qu'il y a des tensions qui se répètent en fonction des patients? Par exemple, peut-être au niveau des épaules ou quelque Mmh. chose comme ça? Parce qu'on n'est pas C'est forcément ça. très à l'aise, on n'a pas forcément une bonne posture, sur nos bureaux? Il y a beaucoup, oui, au niveau des épaules. Ouais, En fait, c'est beaucoup le haut du corps finalement. d'accord. C'est ce que je dis toujours, à partir des épaules jusqu'au crâne, c'est très lié. Ouais, Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de muscles qui se croisent, qui se chevauchent, qui sont les uns d'accord. sur les autres, parce qu'il y a beaucoup d'articulations Ouais. aussi et qu'en fait la tête, c'est un très gros point central Mmh. de là où partent plein de choses qui ont une conséquence sur tout le corps aussi. D'accord. Et bien souvent, oui, les épaules, la nuque, le crâne, ce sont des Ouais. zones qui reviennent souvent. Hem et c'est un peu magique parce que c'est jamais pour la même raison, c'est jamais OK. le même point de départ, le même point de départ physiologique ou plus mental, mais il s'y passe énormément de choses. Ouais, ouais, Mmh. j'imagine. Et puis justement pour faire le pont avec, bah, tout ce qui est santé mentale, ben, au travail et parce que c'est quelque chose aussi qui nous tient énormément à cœur, au sein d'Evexia. Tout ce qui est lié parce que souvent on voit le massage comme peut-être quelque chose d'un peu luxueux, de Mmh. prestigieux. Est-ce que, les salariés peuvent avoir accès à vos prestations également? Comment ça se passe dans le cadre de l'entreprise? Alors l'idée, oui, c'est que Inner Beauty puisse intervenir en entreprise. Ça, c'est Ouais, quelque chose que j'aimerais proposer. d'accord. Et sortir un peu de cette offre qu'on voit partout, parce qu'elle fonctionne très bien pour l'entreprise, qui est le massage assis, qui est Ouais, un d'accord. massage sur vêtements. L'idée, c'est que j'aimerais proposer, mes prestations à moi, toujours habillées parce que le but, c'est que les gens puissent retourner Oui. travailler ensuite, mais avec ma vision des choses et avec, les accessoires que j'utilise qui sont Ouais. les bols tibétains. Ah oui, très bien. Ce qui permet un vrai retour à soi très rapidement, en fait, Mmh. en 15-20 minutes maximum. Mais j'aimerais beaucoup intervenir en entreprise parce que c'est super D'accord. important de prendre cette petite pause pour Ouais. soi. C'est ce qui permet notamment de repartir sur un meilleur pied. Quand Ouais, on tout à a fait. une période qui est très stressante, c'est le Mmh. meilleur moyen pour se recentrer et hop, on est reboosté à bloc pour la journée de travail. Ouais, bien sûr. Et pour ça, en fait, c'est simplement trouver les bons contacts, Mmh. que ce soit les dirigeants ou que ce soit les CE. Ouais. Ça, après, c'est à voir avec les bonnes personnes, mais c'est ces personnes-là, en tout cas, que je peux toucher pour intervenir, Ouais, dans bien leur sûr. Et entreprise. justement, ça peut également s'intégrer dans tout ce qui est la prévention des risques psychosociaux, dont Tout on à fait. entend énormément parler aussi, aujourd'hui. En plus, on est en pleine semaine aujourd'hui de la qualité de vie et des conditions de travail, du Parfait. 16 au 20 juin 2025. Donc, ça s'ancre vraiment, dans toutes ces nouvelles pratiques, qui arrivent, aussi et grâce à la nouvelle génération. Et c'est vrai que, bah, le massage peut être aussi une des solutions à cette prévention des risques psychosociaux et puis, bah, le bien-être des dirigeants également, parce que, ils prennent pas forcément le temps de prendre C'est ça. soin d'eux, de se poser un petit peu et aussi, bah, pour leurs équipes également, bah, leur permettre de souffler, de repartir du bon pied. Quand il y a des périodes un petit peu intenses, bah, d'activité, ne serait-ce qu'en cabinet comptable, par exemple, Mmh. où ils ont des grosses périodes, assez C'est ça. chargées, pour rendre les comptes justement. Et donc ça peut être intéressant et s'inscrire tout à fait là-dedans, Tout bah, à vos fait. massages, quoi. Tout à fait, absolument. Le massage est vu aujourd'hui comme quelque chose de plus qu'on Ouais. fait, pendant les vacances ou qu'on se fait une fois par an parce que c'est le bon Mmh. moment. Mais un massage qui est fait régulièrement, même très court, Mmh mh. ça permet de prévenir tout ce qui est effectivement, les risques au niveau postural Ouais, et puis au niveau mental. On en parle beaucoup avec le burn-out qui mmh, est un mot très tendance, ouais, mais le burn-out vient de quoi? C'est un manque de présence dans son corps, dans sa tête. On se met complètement de côté parce qu'on est focus sur tout ce qu'on a à faire, toute cette charge mentale oui, tout à et en fait. fait, le fait de se faire masser, que ce soit, via par des massages sonores comme le bol tibétain ou du massage plus Mmh mh. classique, ça permet en fait de reprendre ce petit moment pour revenir à soi, un peu lâcher prise Ouais, bien sûr. et vraiment, voilà, poser tout ce qu'on a à poser pour repartir sur un «nouveau terrain» entre guillemets. Ouais, tout à fait. Et justement, on parle de burn-out et on sait que, ben, notre corps est un peu une éponge de toutes nos émotions et donc quand on a, par exemple, ce mal-être au travail ou cette pression, comment le corps réagit? Comment il interprète un petit peu toutes ces, mauvaises ondes? Est-ce qu'il y a des tensions qui se créent? Comment on peut un peu les déceler, les sentir, Bah, déjà pour les sentir, il faut vraiment être à l'écoute de son Ouais. corps, c'est-à-dire j'ai mal, dans le haut du dos, oui,
arrêtons-nous là. Est-ce Mmh. qu'il n'y a pas quelque chose qui a amené à ça? D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où je me suis complètement contractée de Mmh mh. stress parce que j'ai eu cette grosse vague avec toutes les missions à remplir? Mmh. Est-ce que mon poste de travail correspond aussi à comment Ouais, je me sens bien? Et effectivement, tout ce qui se passe dans notre tête a un véritable impact sur ouais. notre corps, que ce soit sur, ce que j'appelle des micro-contractions et donc là, on est sur de la posturologie Mmh. ou de la surcharge mentale, mais ça a D'accord. totalement un impact. Ouais, bien sûr. Et là où ça se loge, c'est propre à chacun. OK. Ça il peut y avoir un tronc commun, comme on disait tout à l'heure, avec le haut du Ouais, dos, avec la tête, pourquoi j'ai des migraines, pourquoi j'ai d'accord. une vue qui s'affaiblit aussi, mais ça peut être très différent d'une personne à une OK. autre, en fonction de comment elle reçoit, elle ressent et elle gère les choses aussi, finalement. OK, je comprends. Mmh. Et justement, est-ce qu'il y a une routine qu'on peut mettre en place, bah, soi-même peut-être avant d'aller au travail et puis avec vous au sein de la mise en place des massages en Mmh. entreprise? Est-ce qu'il y a des petites routines bien-être qu'on peut faire tout simplement pour se sentir un petit peu mieux? Alors des choses assez basiques, qui sont, toutes les heures, prendre 5 minutes à peu près pour, Ouais, bouger son corps. On dit que le d'accord. mouvement, c'est, l'opposé de tout ce qui est, stress, anxiété OK. et en fait, c'est vrai, dès qu'on bouge, dès qu'on ouvre son corps, on ouvre Ouais, ses on se épaules, sent mieux. on va beaucoup mieux parce qu'en fait, on fluidifie un petit peu tout. Ouais, Donc tout à déjà le fait. mouvement, voilà, chaque heure, ça peut être pas mal OK. et un outil qu'on oublie parce qu'il est là depuis la naissance, c'est la respiration. Ouais. On respire, par réflexe parce que respirer, c'est ce qui nous fait vivre, Mmh mh. mais on oublie que de respirer en pleine conscience, de vraiment ressentir l'air qui rentre, l'air Mmh. qui sort, de ressentir tous les mouvements que ça amène dans notre corps, c'est D'accord. quelque chose qui est juste incroyable pour relâcher la pression aussi Ouais. Ouais, ouais. et moi, c'est ce que je dis quand vous ressentez, ce stress ou cette anxiété vous prendre, on a tendance à se dire: «Allez hop, je passe à autre chose et je Mmh. mets un mouchoir dessus». Oui, c'est vrai. Mais si on prend le temps de respirer et de se dire: «Alors, OK, là, je me sens vraiment stressée et surchargée», mais voilà, le fait de respirer pendant Ouais. deux trois respirations, ça peut permettre de tout soulager D'accord. et de limiter l'impact de ce stress, de cette pression qu'on ressent sur notre corps. OK, d'accord, je comprends. Mmh. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on respire tous très mal, enfin moi la Et première. oui, non, mais C'est une question assez intéressante. Est-ce que selon vous, il y a d enfin, quelle serait la plus grande erreur des entreprises aujourd'hui, justement face aux enjeux de la santé mentale? Parce qu'on en parlait justement avant, c'est vrai que la santé mentale, ben, c'est un vaste sujet. Les entreprises essayent quand même un petit peu d'y venir, mais des fois c'est un peu plus sur le papier qu'en pratique. Justement, quelle est la plus grande erreur peut-être que vous avez pu voir ou en tout cas en discutant avec vos patients, en entreprise liées à la santé mentale? je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse erreur, c'est d'oublier que, bien-être mental et physique, ça va ensemble. On ne Ouais, peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas demander à ses salariés de donner toujours plus d'eux, ouais. en rallongeant leur contrat, en disant, «Tu feras 39 heures parce qu'en 35 tu n'y arrives pas». Mmh. C'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pendant une heure Ouais, tout à finalement. fait. Plus un poste est aménagé de manière à ce qu'il y ait un équilibre entre, confort du salarié et Mmh. les missions demandées par l'entreprise, plus on aura des salariés qui seront performants Ouais, aussi. bien sûr. On peut pas se dire aujourd'hui en tant que dirigeant, je vais mettre, une table de ping-pong, un bar à café, quelque chose comme ça et mes salariés vont être bien. Non, c'est vraiment un tout. Il faut Mmh. vraiment penser, je pense, le lieu de travail comme un lieu de vie et Ouais, pas juste un exactement. endroit où on vient faire son travail Ouais, ouais, je finalement. suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est vraiment important de se dire: «Mon salarié, il va passer 7, 8, 10 heures sur mon lieu de travail. Mmh. Il faut qu'il s'y sente bien, il faut que moi, ce que je lui apporte, ce soit correspondant à ce que je lui demande aussi». D'où effectivement le fait que, on ne peut pas nier aujourd'hui qu'apporter des services complémentaires comme du massage, comme des séances de sport, des séances Ouais. de yoga, heu, un bar à café, ça peut être très bien, une table de ping-pong aussi, mais il faut vraiment penser, je pense, son lieu de travail comme un lieu de vie aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup aussi, bon peut-être aussi avec l'exemple de Google qui est vraiment, très très exacerbé, mais au-delà de ça, il y a d'autres entreprises, en France et ailleurs qui réfléchissent justement à mettre en place un peu plus, ben, de plantes, ne serait-ce Tout à que fait. dans les bureaux puisque, bah, ça fait du bien au mental et tout le monde est content de voir une belle plante. Je veux dire, ça égaie nos journées. Tout ce qui est lié aussi à la luminothérapie, Ouais, il y a tout à fait. énormément de choses qui sont en train de se mettre en place, bah, liées justement, bah, à la lumière, de nos postes de travail, dans les espaces de vie, au bureau. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une tendance qui est en train de se faire, au niveau du lieu de vie des salariés et des dirigeants et cetera. Justement pour le bien-être des collaborateurs et en plus au-delà de ça, bah, je pense qu'on doit être à peu près de la même génération, mais ça doit être quelque chose aussi de générationnel, mais
bah, on veut du mieux, quoi. Enfin, on n'a Mmh. pas du tout envie de travailler comme nos parents ou nos grands-parents, arriver dans une entreprise, rester 150 ans là-dedans et faire juste le travail qu'on nous demande. C'est vraiment on réfléchit à d'autres manières, on voit le travail de façon complètement différente. Mmh. C'est vraiment un moyen de subvenir à nos besoins et il faut qu'on se sente bien dedans parce que sinon on part ailleurs, quoi. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ont du mal à fidéliser et à garder les nouvelles recrues parce que, ben, on cherche ce petit plus, ce bien-être et voilà, je sais pas si vous avez justement, ben, vous, un point de vue sur cette nouvelle génération et le monde du travail, qui est souvent un peu décrié, mais Je pense que oui, on est dans une génération, nous, on a eu une prise de conscience et ouais. on n'a pas forcément réussi à changer les choses en arrivant sur le milieu Mmh. du travail. Par contre, la prochaine génération, elle est clairement en train de bouger les choses, Ouais, ce qui crée aujourd'hui un fossé entre la demande et l'offre. Mais parce qu'aujourd'hui, les salariés qui arrivent sur le marché du travail n'ont plus envie ouais. comme on a pu entendre, de se tuer à la tâche, en Et oui. fait. Ils ont envie d'avoir cet équilibre pro et Ouais, perso et ça passe par une entreprise qui entend et qui écoute leurs besoins, ouais, finalement. tout à fait. Et effectivement, mettre des plantes vertes, comme vous disiez, c'est un premier pas, Mmh. mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça, ouais. Je pense qu'on arrive vraiment sur une société, où en fait on remet un peu l'église au milieu du village, comme Ouais. j'aime bien dire. Mmh. Le travail nous permet de vivre, en fait, et on vit Ouais. pas forcément pour son travail. Non. Et donc c'est pour ça qu'on a envie de se dire quand je suis au travail, je m'y sens bien et ça passe pas juste par des collègues, un peu sympas, c'est qu'on est pris en considération, Mmh. on est entendu et on n'a pas l'impression d'être enfermé dans un bureau, où on doit faire, son travail comme une petite souris Ouais, bah, et ouais. on ressort le soir, on est lessivé. On a envie de se dire: «J'ai fait mon travail et puis quand je ressors le soir, je suis bien et ma journée n'est pas finie, en fait». Ouais, exactement. Et puis au-delà de ça, vous qui êtes maman aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants, pour, ben, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants pour demain et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire quand ils grandiront et que ce sera le moment pour eux de justement travailler? De trouver déjà un travail dans lequel ils se sentent bien, Ouais, quelque chose qui vraiment, c'est cette petite énergie tous les jours ou tous les matins on se dit: «Je vais pas travailler, je vais faire un truc qui me plaît ouais, et j'ai choisi ce travail-là parce que c'est ce que j'ai envie d'apporter à la ouais, bien société», sûr. finalement. C'est là-dedans que moi j'ai été éduquée. On m'a Mmh, toujours dit: «Choisis un travail qui ne te donne pas l'impression de mmh, travailler» et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que, même si mon industrie a ses défauts, j'arrive pas à la lâcher bah, oui, parce que je l'ai choisie et que je l'ai choisie parce que je l'aime et j'ai envie de souhaiter la même chose à mes enfants finalement. ouais, C'est que tout à fait. le travail qu'ils choisissent, ce soit parce que profondément, c'est ce qu'ils veulent faire et puis autre chose aussi, c'est que ce qu'ils choisiront comme travail, ce sera peut-être pas celui de leur vie. Peut-être Ouais, qu'ils vont changer mmh. et c'est pas grave, c'est OK parce que la vie est un changement Ah bah, perpétuel oui. finalement Ouais, donc tout à fait. voilà, rien ne s'arrête à une profession, une entreprise. Non, non. Mais c'est vrai qu'en plus, on le voit beaucoup, ben, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui changent de travail à peu près tous les 2, 3 Mmh. ans ou même mais beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle aussi et beaucoup, ben, peut-être dans la cinquantaine ou crise de la quarantaine ou n'importe, mais il y en a qui décident complètement de changer et d'aller vers des choses, bah, qui leur tiennent à cœur et qui sont peut-être un peu plus, axées avec leurs valeurs, Mmh. profondes et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ose justement faire des choses qui nous plaisent et c'est tout, on veut juste se faire plaisir, quoi. C'est ça. Ouais, Moi, je sais que j'ai choisi des études professionnelles, parce que c'était un vrai choix pour ouais, le coup, mais j'étais encore issue de cette génération où on valorisait énormément les études supérieures, les ouais, études tout à fait. classiques, Mmh. l'enseignement, classique, de travail en bureau Ouais, et aujourd'hui, on remet un petit peu tout ce qui est études pro et métiers manuels, en plein centre et je ouais. trouve que c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont une super tête, qui sont faits pour des études supérieures, mais c'est juste pas du tout ce qu'ils aiment et c'est ça qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on revient un peu sur des métiers un peu plus «terre à terre» entre guillemets Ouais, tout à fait. et c'est super important parce que c'est des belles valeurs et que, c'est pas moins bien, c'est juste différent et Ouais. tant qu'on est épanoui, je pense que ça fait C'est tout. ça. Puis en plus, c'est vrai que les métiers manuels, c'est des choses qui se perdent énormément. Enfin, hier, je regardais un petit peu des vidéos sur les réseaux sociaux et c'est vrai que, bah, les entreprises, tenues par, bah, des anciennes générations, ben, les enfants n'ont pas forcément envie de reprendre, les Mmh, métiers manuels ou des choses comme ça. Enfin, ça n'intéresse plus du tout. Aujourd'hui, tout le monde a envie de faire un petit peu de marketing, de communication ou autre. c'est ça. Sauf que, ben, malheureusement, le marché du travail est saturé à ce Mmh. niveau-là, en tout cas pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué et je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire qu'il faut peut-être se recentrer sur des choses peut-être un peu plus Mmh. essentielles pour la société, des choses un peu plus manuelles parce que c'est vrai que les vrais savoir-faire se perdent énormément et c'est un petit peu dommageable. Oui, oui, un petit peu effectivement. On a un côté, très artistique Ouais, qui émerge sur le marché. On voit de plus en plus de créateurs, ouais, d'artistes et c'est très chouette.
Mais je pense qu'il y a d'autres métiers qui se perdent un petit peu, Ouais, tout un à peu fait. plus basiques. Je pense à des métiers comme la boulangerie, ce Ouais, genre de choses. exactement. Mmh. Et pourtant, quand les gens s'y mettent, même très tard, ils se rendent compte que c'est un super métier et Ouais, bah, qu'en oui. fait, c'est pas plus facile ou moins valorisant parce que c'est manuel et qu'il y a sa difficulté aussi finalement. Ouais, bien sûr, puis c'est vraiment aussi une utilité sociale, enfin, Tout à fait. on nourrit la population, moi je trouve ça extraordinaire. C'est ça, Je trouve ça exactement. génial et bah, pour revenir sur le massage, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut réserver une prestation avec vous? Comment ça se passe? Alors, on peut taper mon nom sur Google, Linor Ouais, Beauty. Je l'ai testé moi-même, j'ai fait tester à tout mon entourage. parfait. On me trouve assez facilement sur Google. Je suis sur Instagram, Facebook. D'accord. J'ai mon site internet. Je Ouais. suis assez présente sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'Instagram, c'est Et mon petit oui. chouchou. Mmh. Donc, on peut me trouver sur internet simplement avec mon nom d'entreprise. Très bien. Et après, moi, je fais des massages sur Dijon même. Mmh. J'ai un local dont je tairai l'adresse pour le moment, OK, mais ça ne va pas suspense. tarder à arriver. Très bien. Et puis après, je me déplace à domicile OK, sur à super. peu près 20 kilomètres autour de Dijon. Très bien. L'idée, c'était ça aussi, c'était de pouvoir offrir une offre de service qui soit les gens viennent chez moi ou moi je vais Mmh. chez eux, en fonction de Ouais, comment ils sont ouais, à ouais, ouais. l'aise. Voilà, je peux faire, sur Dijon ou alentour. Bon, bah, super. Est-ce que vous avez un mot de la fin, éventuellement? Prenez du temps pour vous, c'est Ouais, super important, c'est la base de tout ouais, et on le fait pas suffisamment. c'est vrai. Bah, merci beaucoup Doriane Avec et plaisir. puis, donc c'était le podcast «À l'écoute d'Evexia».